Les influenceurs qui vous font les gens fatigués au Festival de Cannes, les gars. Vraiment, ceux-là, notez-les. Hein. Dès que j'ai une requête, j'agresse Andy. Voilà. Je lui ai dit, t'as genre 6 mois pour me le faire. Hein. Je pète un câble. Je suis rentré de Cannes, moi, les amis. J'ai eu des pépins. Maya, elle a passé un petit peu de temps aussi à Cannes à régler un peu ses comptes. Et j'ai passé beaucoup de soirées à Cannes à régler des histoires de pipi caca. En off. Parce Les gars, qu'en fait- en vrai, de base, on avait un thème pour cet épisode, Ouais, mais en je crois fait, qu'il n'y on aura parle pas de thème. trop. Hein. Ouais, la semaine Je prochaine. crois qu'il n'y aura on pas est de la thème. semaine Je crois qu'on va juste vous raconter un peu Ouais, nos ouais. carrières, là. Salut les Pachas. Salut les Pachas. Bienvenue dans un nouvel épisode des Pachas Podcast. Sous canicule. Sous canicule, Voilà. exactement. Les gambettes à l'air. Ah ouais, là je suis désolée. Je sais que vous détestez. Enfin, il y a des gens qui doivent adorer, mais vous détestez quand je mets pas de chaussettes. Ouais. Ou pas de chaussures pour le podcast. En fait, je suis désolée, mais c'est impossible pour moi de mettre des chaussettes ou des chaussures quand il fait chaud. C'est pas vrai. Je ne supporte pas la chaleur. Et c'est vrai que quand t'as chaud aux pieds, Il laisse n'y a pas tomber. pire. Qu'est-ce qu'on a mal dormi. Ah là là. Mais vous savez que moi, la chaleur, ça me rend aigrie Ah oui, à un niveau. c'est pas vrai. Ah, mais je supporte pas. Je pourrais jamais vivre au soleil, je crois. Hier soir, on s'est couché, on s'est dit, vas-y, on dead, on dort avant minuit, on se couche à 23h. On a vraiment dormi à 23h. Dans la chambre, il fait bon, etc. et tout. Je me réveille en pleine nuit. Je me réveille, genre, je me dis, oh là là, là, il est 8h, genre, j'ai bien dormi et tout. Je suis bien. Bon, il fait un peu chaud, mais je sais pas, je suis bien, genre, il est 8h. 2h30. En plus, on a la fenêtre ouverte et c'est kiffant parce qu'il y a un parc juste à côté de l'appart et donc t'as le vent, des arbres et tout, c'est kiffant. Mais Mais avec. 2h30. Ouais. Et là, je me rends compte qu'il est 2h30 et je vois le ventilo, il est éteint. Le ventilo était côté Maya. Et là, je me dis, oh là là, bah attends, qu'est-ce que fout de ma gueule celle-là là Elle a Elle éteint éteint le le ventilo. ventilo. Donc vas-y, je me lève, je fous le ventilo de mon côté. En fait, je me suis dit, elle a éteint le ventilo parce qu'elle l'avait trop dans la gueule, tu vois. Du coup, je fous le ventilo de mon côté à moi. Et genre qui me touche pas. Donc moi, je me réveille en crise de chaleur à 2h40. Je vois, il n'y a plus le ventilo. Je dis, mais il est sérieux, ce gros bâtard, il a pris le ventilo que pour lui. Et du coup, on a failli s'embrouiller Ça a failli partir, hein. à 3h du matin en mode, t'as pris le ventilo, mais toi, tu l'as éteint, mais machin. Et en fait, c'est juste qu'il s'est arrêté de fonctionner. Genre, il s'est éteint en mode. Tu sais, des fois, il se dit, oh, c'est bon, la température, elle est bien. Ah Donc ouais. il s'éteint. En fait, t'es dans la chambre, enfin, tu t'es en train de dormir, le ventilo. Non. Nous, on a chaud. Donc il s'auto-éteint. Genre, il démissionne. Et du coup, nous, on se réveille en crise de chaleur. Jules en crise de nerfs parce qu'il pense que moi, j'ai éteint le ventilo. Moi, je me dis, mais c'est un gros bâtard. Et donc, je me réveille assoiffée. Et tu sais, genre, quand t'es endormi, t'es en mode. T'es un peu. C'est l'équivalent d'être bourré, tu vois ce que je veux Ouais, dire. bah bien sûr, frère. T'es un peu en mode. Ça te dérange si on remet le ventilo de mon côté? Ouais, non, truc. J'ai cru que moi- ça allait partir en embrouillant. Et dans ce moment-là, tu prends des décisions bêtes. Le Pacha, qu'est-ce qu'il se fait? Il se lève, il se douche. Paf! Le truc qui réveille. Ouais. Je me fous sous la douche. Et là, il y avait plusieurs trucs qui trottaient dans mon crâne. Est-ce que je me prends une mélatonine? D'un côté, il est déjà 3h du matin. Si je prends une mélatonine, ça veut dire que. En fait, c'est mort parce que du coup, ça veut dire sinon je vais dormir jusqu'à 11h. Il fallait que je me réveille. Après, je me dis, est-ce que je vais pas sur Booking? Je me book une nuit d'hôtel pour dormir sous la clim. Mais vraiment, tu penses à des trucs bêtes dans ces moments-là. Et en fait, non, bah, je me suis juste réallongé. On a mis une vidéo sur les secrets d'Airbnb. Ouais. Et ça m'a rendormi net. Ouais. Ouais, voilà. Non, les reportages pour dormir, c'est génial. Juste, il y a Angel Phoenix qui fait plus de podcast, là, donc on peut plus Elle fait dormir, plus apparemment, non. Je te jure, elle est en Elle pause fait depuis octobre, enfin, je sais pas. On l'a vu, tu sais que je l'ai vu à Cannes, Ah ouais? mais je la connais pas. Non, non plus. Donc j'avais pas à aller la voir, lui taper la bise et Ouais. tout. Et je me dis que dans une soirée à Cannes, aller voir quelqu'un et lui dire j'adore ton podcast, genre je le mets pour dormir. Mais en fait, quand les gens me disent ça, ça me vexe. Et après, je me dis, mais en fait, non, ça veut dire Ben que c'est non. ton petit podcast confortable. Ouais. Et genre, non, c'est bien, en vrai, c'est un bon compliment, je te mets pour dormir. Moi j'avoue, je sais pas comment ils font pour dormir avec nous. Mm. Ouais, ouais. Ça j'avoue. Mais en c'est un général, quand tu t'endors sur un podcast, tu t'endors quand même sur les 3-4 premières minutes. sujet. Ouais. Donc, t'entends pas le moment où ça gueule. On est rentré de Cannes du coup la semaine dernière. On a fait un bon Cannes. Ouais, Franchement, c'était sympa la croisette cette année. ouais. On est resté quoi? On est resté 5-6 jours. Pour vous, Ressenti 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Vous avez l'impression qu'on était là-bas 3 semaines. Ouais. Mais c'est toujours ça, hein. Les gars, je vais vous sortir 2-3 phrases que les gens disent H24 à Cannes qui sont inaudibles. Oh là là. Voilà. Alors là, on va faire ça va être un take, là. Les gens à Cannes, leur phrase préférée, c'est dire ouais, ça fait combien de temps que t'es là, toi? Ça fait combien de temps que t'es à Cannes? Et ils répondent moi, ça fait 2 jours, mais ressenti 3 semaines. Ça, c'est la phrase des gens de Cannes. C'est En qu'en fait, ils veulent te dire que, genre, en mode, ils sont là tellement. Ils Mais sont là. En fait, quand c'est des coiffeurs, des maquilleurs, des assistants, des gens qui travaillent pour les marques et Et tout, même, j'ai vu Virginie Efira. j'entends. J'ai vu Virginie Efira qui Virginie disait Efira, qu'elle, évidemment. elle en pouvait plus et tout. Mais je me dis, ouais, elle est en Elle promo. fait des interviews, elle fait des des interviews, promos. t'as compris. Elle a des soirées avec des marques, etc. Quand c'est un influenceur qui te dit ça, Les influenceurs. non mais t'as envie de dire, J'ai bah pas fait- enfin, Je l'ai pas dit sur TikTok parce que je voulais pas non plus le truc et me désolidariser complètement, mais là je le dis au Pacha. Les influenceurs qui vous font les gens fatigués au Festival de Cannes, les gars.
Vraiment, vraiment, ceux-là, notez-les. Hein. Notez-les sur une liste. Hein. En fait, moi, j'ai fait une analyse de Cannes. Ok. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il se passe quoi? En fait, Cannes, c'est le 21e arrondissement de Paris pendant 2 semaines. Oui. C'est-à-dire que t'as tout Paris sur la croisette. Et en fait, tu fais des trucs à Cannes que tu ne ferais pas à Paris. Oui. Par exemple, il y a 3 événements dans la même soirée. Tout le monde est en mode « Allez, let's go, on va à cette soirée, cette soirée, cette soirée. » En fait, si à Paris, on allait à tous les événements comme on va à Cannes, en fait, tous les soirs, on serait en train de courir entre tous les événements. C'est un truc que tu fais à Cannes parce que ce qui est cool à Cannes, c'est que tu vas à un événement d'une marque, mais il y a toutes les autres marques, tous les gens d'autres marques qui sont à l'événement. Donc en fait, pour un événement, tu peux rencontrer 15 personnes, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais on se comporte tous comme si on n'avait jamais été à un événement, on n'avait jamais... Alors que si c'était à Paris, on serait resté chez nous. Oui, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Après, mais t'en profites parce que c'est ça. tout le monde est sur place. Exactement. Donc c'est Paris bis. Voilà, mais c'est sympathique. Voilà. Tout le monde habite sur la même rue et tout. Franchement, c'est sympa. Nous, on y était, on a fait pas mal de jobs. Ouais, sur on a place. jobé. On a jobé. C'est ma nouvelle expression préférée. Franchement, ouais, on est rentré avec plein de sous et plein de souvenirs. Ouais. Voilà, faut le Surtout dire. plein de On est transparent. Ouais. Mais et du coup, avec Maya, nous, j'avoue, le soir, on sortait vite fait. Ouais. Par contre, voilà, t'as des gens qui te disent, je suis crevé de Cannes. En fait, c'est Ils vont juste en parce que boîte. tu sortais jusqu'à 6h. Il va en boîte jusqu'à 6h du C'est matin. pas mon problème. Je vais pas en plus je vais pas te plaindre. Nous, on a fait l'expérience une fois de sortir. On a Ouais. été à une soirée APM Monaco qui était très sympathique. Franchement, c'était la meilleure soirée. Ouais, c'était la meilleure soirée de C'était Cannes. la meilleure soirée à la soirée APM Monaco parce Ouais. que aussi, en vrai, les soirées, t'en as rien à foutre. En vrai, des soirées, ce qui compte, c'est avec qui t'es pendant Ouais, la soirée. ouais. Et la soirée APM, pour le coup, il y avait un peu tous nos gens. Ouais. Voilà, c'était très sympathique. Et après, notre équipe nous a chauffé pour aller en boîte à Cannes au Silencio. Pété. Voilà. Pourri. Pété. Pourri. Comment les gens Pourri. font la queue. Ah, mais je Ah, vais, mais je c'est vais me faire pourri. recaler l'année prochaine quand je vais y aller. Mais j'espère que je vais me faire recaler comme Mais ça je vais dormir. Pourquoi les gens C'est font la pourri. queue? C'est pourri. Mais rentrez chez vous. Je pense que c'est sympa si tu vas à genre vraiment 5h du matin et que la fête bat son plein. Mais non, on y a été genre à 3-4 heures. Ma phobie Mais d'aller dans c'était- une boîte à 5h du matin. C'était pourri. Ah, c'était pourri. Ah non, y a rien à voir là-bas. Du coup, on est rentré. C'était très sympa parce qu'on a pu aller avec toutes nos équipes aussi là-bas. On a Mais kiffé. moi, ce que j'aime à Cannes, c'est les commentaires. Les commentaires. Ah C'est oui. les gens sur genre, tu vois, il y a des vidéos genre qui sortent en mode de moi qui arrive à un événement genre sur France TV. Ouais. Et du coup, tu lis les commentaires et t'as genre Francine qui comprend pas, qui est en mode mais je comprends pas, genre elle paye pour aller là-bas, c'est sûr qu'elle paye pour aller là-bas. Et j'étais en mode bébé, je suis payée pour Ouais. être là-bas. Et genre je réponds aux commentaires et les gens comprennent pas. Et t'as une meuf qui a commenté une vidéo de moi où j'arrive à la soirée de Sange en chaussons parce que, pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas... Voilà. À Cannes, t'as la Croisette, donc c'est la rue principale. Et en fait, pendant le festival, la rue, tu peux pas aller en voiture. Ouais. C'est un sens unique. Et c'est que les voitures qui vont au palais des festivals. Donc c'est les voitures accréditées. Genre, tu peux pas prendre un taxi et taper la Croisette. Du coup, tu te tapes la Croisette à pied tous les jours. Et donc, par exemple, il y a un moment où on dormait de l'autre côté, de là où il y avait la soirée. Et du coup, bah, t'as 25 minutes de marche. Je vais pas marcher 25 minutes en Louboutin. Bah oui. Enfin, au bout d'un moment, faut rentabiliser. Donc j'ai pris des chaussons d'hôtel et je me suis genre mis en talons une fois que j'arrive à la soirée. Pourquoi pas. Moi, j'ai trouvé que c'était la classe que t'as fait. Mais par contre, j'ai oublié de mettre mes talons avant de rentrer dans l'événement. En Oui. fait, je me rendais pas compte que les gens allaient me filmer quand je me fous un pied dans l'événement. Du coup, t'as une meuf qui commente. Mais c'est pas elle commente avec son compte perso. Elle commente avec le compte de son agence. Ah ouais. Elle a une agence fashion, machin, représenter des marques et tout. Elle est suivie par plein de gens que je connais en mode des RP et tout. Et elle commente en mode c'est ça une influenceuse? J'étais en mode frère, t'as commenté avec ton compte pro, genre Ouais. T'es con quoi. t'es con? T'es con. Tu penses qu'il y a des gens qui vont te payer pour que tu les représentes du coup là? Bah oui. Donc bref, moi j'adore les commentaires. J'adore les commentaires. Ouais, mais ouais, c'est les commentaires sur France Télé, c'est très marrant. Sur Ouais, notre trop montée des marches. Mais c'est quoi ton take par rapport aux influenceurs, toi, sur le tapis rouge? Voilà. Bah en fait, c'est juste que t'as plusieurs, entre guillemets, types d'influx. T'en as qui viennent parce qu'ils sont à Cannes et ils arrivent à trouver une place pour aller voir le film. Et en fait, c'est ça le but, en vrai, du Festival de Cannes, c'est d'aller voir les films. Oui. C'est juste qu'il y a un moment où tu passes par le tapis rouge, évidemment. Ok, à l'époque, c'était que des acteurs, que des machins, mais en fait, maintenant, les partenaires du festival, ils ont besoin que ce soit rentable, en fait, pour eux d'avoir mis des millions d'euros dans ce festival. Bien sûr. Donc, ils invitent des influenceurs, des acteurs, des actrices, des mannequins, bref, pour faire de la pub et avoir de la visibilité. En fait, c'est un truc qui se calcule avec C'est des ça. stats, genre, Et- enfin, c'est... Et en fait, je pense que même d'un point de vue marque, c'est important de le dire, c'est que à la fin, une marque, quand elle investit du budget dans des personnalités, parce que c'est ça en fait, quand tu investis de l'argent pour être représenté par une personnalité, enfin une marque investie, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, pour une marque d'avoir des retours vraiment, des KPI sur des célébrités. Bah Parce oui. qu'une célébrité, tu vas la payer pour qu'elle porte, tu vas la payer pour qu'elle, comment dire, tu vas la payer pour qu'elle vienne à un événement, mais tu peux Mais elle va pas jamais poster. garantir, Elle va poster. en fait ce que ça va t'apporter. Bah oui. Tu vois, en fait, c'est bien pour ton image de marque, mais pour le coup, l'influence, les réseaux sociaux,
ça te ramène, enfin, tu peux vraiment calculer, Bah du oui. coup, tes retours sur investissement que beaucoup plus facilement. Quand t'invites un influenceur, soit tu le payes, soit tu le payes pas. Mais quand tu le payes, t'es sûr qu'il va faire un post, le TikTok Exactement. que t'as dealé. Donc en fait, tu sais que tu vas avoir un résultat sur ce que t'as investi. C'est ça. Donc, la personne qui est responsable du marketing, quand elle rentre et qu'elle doit faire un débrief à son board de Cannes, si elle rentre en disant, bon, bah, les gars, nous, on a payé tel artiste, mais en Ils ont vrai, ils rien n'ont pas posté. forcément beaucoup posté. Des fois, les artistes aussi, les célébrités vont peut-être pas forcément jouer le jeu des marques parce Ouais. que c'est pas leur métier. C'est pas leur Avant métier. tout, c'est des artistes, Mais surtout, c'est des acteurs. Et derrière, quand ils doivent rendre du coup des copies, parce que c'est comme ça en fait, tout le monde a un job et tout le monde doit rendre, tout le monde doit dire un à son boss, reporting de ce qui s'est passé. j'ai dépensé tant d'argent, ça nous a rapporté tant. Et bah pour le coup aujourd'hui, grâce à l'influence, grâce à la publicité payante aussi sur les réseaux sociaux, TikTok ads, Meta ads, etc. Bah tu peux plus en fait calculer ton retour sur investissement et la media value de ce que tu as investi sur typiquement un truc comme le Festival de Cannes. Mais c'est sûr. Et après, t'as évidemment les acteurs qui viennent pour défendre leur film. Exactement. T'as les acteurs qui sont invités par des productions, des machins. Mais eux, ils vont pas poster. Ils vont poster à la limite leur montée des marches, mais ils vont taguer personne parce qu'ils viennent pour le film. Ils vont faire la promo du film. C'est ça. Donc en fait, les marques, ça leur apporte rien. Et le festival existe aussi, malheureusement, même si ça vous plaît pas, grâce aux marques qui financent le Voilà. festival. Et c'est pour ça que nous, quand je dis on est créateur de contenu, c'est qu'en fait, la marque va nous payer nous pour créer du contenu. Quand vous voyez, par exemple, des fois, souvent des personnalités, des célébrités, que ce soit des chanteurs, des acteurs, en lien avec des marques sur le Festival de Cannes, c'est souvent via un plan média. Donc en fait, ça va passer par exemple par Paris Match, ça va passer par Grazia, ça va passer par Gala. Et par exemple, Gala et L'Oréal, je donne un exemple bête. Gala et L'Oréal, ils vont faire un plan média où Gala va s'occuper de capter et créer le contenu pour L'Oréal. Mais parce avec qu'ils sont payés par la marque. Pour par faire la ça. marque, exactement. Parce que par exemple. Sinon, il n'y a pas de visibilité sur le fait que Eva Longoria était là. Sauf Exactement. si Eva Longoria, elle poste. Bah oui, parce que Eva Longoria, c'est pas elle qui va prendre son téléphone, faire un reel. Elle s'en fout. C'est pas son taf. Ah, voilà. C'est pas son taf. Donc en gros, les médias créent le contenu pour les personnalités. Donc les marques payent les médias et les personnalités. Et après, nous, si la personnalité, elle poste, c'est du plus. voilà. Mais au moins, nous, on a une garantie qu'on va poster, il va y avoir des trucs. Enfin bref, on est vraiment en train de vous expliquer la science de l'influence. Non, mais c'est intéressant, je trouve, même Non, mais bien pour ça. sûr. Et puis Et après, il après- y a un autre sujet aussi, et ça, c'est peut-être un petit peu plus personnel aussi, c'est que moi, j'ai pas du tout ce truc-là où, en mode, je me dis, waouh, est-ce que vraiment je suis légitime et tout. Je prends aussi juste mon propre spectre à moi, où je me dis, en fait, genre, je suis Jules Pedretti, je suis genre dans le hall de l'hôtel Martinez où il y a toutes les grosses restas. Je vois des acteurs, genre, que j'ai regardé toute mon enfance à la télé, et genre là, ils sont là, et genre, je vais monter les marches. Typiquement, aujourd'hui, nous, on a des familles, tu vois, typiquement, qui comprennent peut-être pas tout ce qu'on fait. Et là, en fait, quand tu leur dis, bon, bah, je suis à Cannes, genre, je suis au festival et tout, bah, genre, ça met un petit tampon. Donc, en fait, ça, c'est juste ultra personnel. Ah, mais c'est quand surtout, même un truc, c'est un que kiff. C'est un si kiff. on te propose, on te paye pour y aller en plus, tu vas Ouais. pas dire non. Exactement. Qui dirait non? Qui dirait non? J'ai vu qu'il y a des gens qui disent non en disant, ouais, voilà, moi, par exemple, j'ai envie de travailler dans le cinéma, j'ai envie de faire un film et tout. Évidemment. Donc, j'ai pas envie de monter les marches en tant qu'influenceur. Mais grand bien te fasse. Non, mais franchement, ça, moi, je comprends. je comprends Mais clairement. après, t'as aussi des gens qui vont à Cannes pendant le festival, mais qui ne calculent pas le festival et qui vont juste faire leur job, vont aux events, rencontrent les gens, font des cafés. Et t'as aussi, enfin, il se passe énormément de choses à Cannes pendant le festival qui n'est pas le festival. Genre, Bien tu peux sûr. complètement être présent à Cannes sans monter les marches, sans. Enfin voilà, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont à Cannes. Et vu que c'est pendant le festival, tout le monde s'affole, mais en vrai, les gens vont tout le temps à Cannes. Enfin, Voilà. Et le petit point ciné, on a été voir Fjord, du coup. ouais, qui a gagné la palme. Voilà. Et franchement, c'était bien. Ouais. Moi, j'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu peur quand j'ai lu le truc parce que le film, le thème, il est assez Ouais. dur. Et c'est drame. Et j'avoue, moi, j'aime bien aller au cinéma pour me détendre et passer un bon moment. Et là, le thème était très dur. C'était un peu sur tout ce qui était violence domicile, justement, sur les enfants et tout. C'est très prenant. Ouais. Moi, il y a un acteur dedans que j'adore. Bah, c'est l'acteur qui joue dans Avengers, Ouais. qui joue Becky. Non, franchement, c'était Bucky, hyper Bucky, intéressant. pardon. Ouais. Et franchement, c'était intéressant. C'était bien. Mais tu sais que je C'était sais pas pas s'il trop va long. sortir en France parce que j'ai regardé date de sortie et il y a pas. Ah ouais, C'est pas ça se encore trouve, il sort affiché. en 2028. Hein. Ah ouais. Je sais pas. Mais Non, mais franchement, c'est un film important, je pense que. Et même, c'est intéressant de voir comment ça se passe dans d'autres pays, etc. exactement. Et c'était grave intéressant. Et moi, j'adore dans les films, je sais pas pourquoi, mais quand il y a les procès, que tu vois un peu les procès. Je pense que dans une autre vie, j'aurais kiffé être avocate. Oui, voilà, en fait, c'est un film qui parle beaucoup des droits de l'enfance Ouais. et des différences aussi de législation aussi entre les pays, justement, par Ouais. rapport à ça. Donc, Moi, j'ai vu un film espagnol. oui, c'est vrai, t'as vu deux putain, films. Comment il Maya, s'appelle? Je sais pas parler Ser el espagnol. Querido. Ser el Querido. Ouais. Ser el Ghetto. avec En gros, Javier c'est- Bardem. Javier. Ouais. Javier Bardem. J'ai trop du mal avec C'est une l'espagnol. star, Javier Je ne Bardem. comprends rien. Ouais. Genre, je regardais le film, j'étais en mode. Je lisais les sous-titres comme ça, j'avais l'impression de lire un livre. Genre, je me Ah. dépêchais et tout. Je suis mort. Ballet.
Balai. Balai. Non, mais c'était un film sur, en gros, sans vous spoiler, un père qui retrouve sa fille après l'avoir pas vue pendant longtemps. Il y avait plein d'histoires familiales et tout. Et en gros, son père, il est producteur de films et il lui propose de jouer dans son prochain film. Sauf que c'est un personnage, le daron. C'est Ok. un peu un... Il est un peu violent aussi. Ok. Donc, tu vois toute l'histoire. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, tu vois un peu. Et c'est très intéressant parce que tu vois un tournage de film dans un film. Ok. Et vraiment, pendant que je regardais, j'étais en mode waouh, la prod. Donc là, il y a la même équipe derrière la caméra Ok. que ce qu'ils sont en train de faire, genre. Bref. Non, franchement, très intéressant. J'aurais pas le revoir au cinéma. Et j'ai préféré Fjord. 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 C'est un yaourt. Ouais, Fjord. Fjord. J'ai beaucoup de mal avec les langues qui sont pas français ou anglais. Oui. Et est-ce qu'on a fait des rencontres à Cannes un peu là? Parce que je vois, il y a plein de gens qui ont fait des TikTok en mode les influenceurs que j'ai adoré à Cannes. Déjà, moi, j'ai été dans aucun. J'ai été dans Moi, aucun. j'ai été, moi. Ouais, t'as été dans un. Ouais. Donc, je me dis, soit les gens qui m'ont rencontré, ils se sont dit, c'est un sale con. Ouais. Très probable. Après, c'est rare de rencontrer de nouveaux influenceurs à moi, ce stade. moi, je connais personne, moi. Il y a plein de gens que je connais pas. Toi, tu connais un peu tout le monde. Moi, j'avoue, je connais personne. Moi, j'avoue, il y en a plein qui ont fait des TikTok en mode les influenceurs que j'ai rencontrés, j'étais en mode bah c'est sûr que je suis pas dedans parce qu'on se connaît depuis 15 ans. Donc, tu vois. Oui, c'est vrai. Rencontre influx, Ouais. Disruptive Beauté. Disruptive Beauté, C'est exactement. mon coup de cœur du moment. Disruptive Beauté et Gary. Ouais, on son se mari. parle tous les jours. Franchement, les gars, Gary et Disruptive Beauté. Ouais, trop des, sympa. Des crèmes. Des cœurs comme ça. Ouais, Voilà. franchement. Des petits cœurs d'amour. Je crois comme qu'il y a eu un petit il y a coup de eu cœur. un petit coup de cœur amical. Ouais, non, franchement, ils sont Je les ai vraiment adorés. trop Ouais, gentils. je suis d'accord. Et c'est fou parce que l'image que t'as de quelqu'un quand tu le suis sur les réseaux, c'est tellement différent des fois dans la vraie vie. Genre, par exemple, Disruptive Beauté, donc ça s'appelle Anna, mais on l'appelle comme ça, bref. Jamais je me serais dit, Ça va mal, ça va ça vibrer va de ouf. vraiment vibrer. Oui, oui. Genre, tu vois. Déjà, Je vous me avez serais pas le dit, même âge, On n'a vous pas avez le pas même le âge, je truc. me serais dit, bon, ça se trouve, elle est très focus beauté, genre, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt à 100%, et genre, peut-être qu'elle va me trouver un peu conne et jeune, tu vois. Ouais, Et de en ouf. fait, vraiment, on s'est grave kiffé, genre, Ouais. on se parle tous les jours sur WhatsApp. On les adore et franchement, ce serait un kiff de les recevoir Ouais, sur Thérapie de couple. ouais, Parce que aussi, eux, ils ont plein d'histoires plein aussi. d'histoires, ouais. Là, ils étaient avec leur petit bébé et tout qui Ouais. est là. trop chou. Et franchement, non, c'était un kiff. Ouais, je pense que c'est la rencontre un peu du séjour. Ouais. Après, qui On- d'autre on a rencontré Les vraiment Dorn, en vrai, moi, je les connaissais pas trop. Moi, on je les les a connaissais un vus. peu, Ouais. mais trop gentil aussi, ouais. Trop gentils. C'est vraiment la famille de rêve. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est la famille rêve, royale. Famille royale. Famille royale. milliardaire. On a vu la Euh, famille tondue aussi. La famille tondue, ouais. Ouais, on a vu toute la famille tondue. La hein. famille Lancaster. Ouais. Mais vraiment, ouais. Charlie, Charlie, sympa. Salvador, très sympa. Charlie, sympa. Très sympa. Franchement, que des bons trucs. Ouais. Que des bons trucs. On a Maya, rencontré là, personne. Maya, elle a passé un petit peu de temps aussi à Cannes à régler un peu ses comptes. Oui. Voilà. Non, franchement, oui. J'ai passé beaucoup de soirées à Cannes à régler des histoires de pipi caca. En off. Voilà. off. Que ce soit moi inclus dans l'histoire ou pas moi, mais voilà. Vous savez, les influenceurs, ils ont vraiment beaucoup de problèmes. C'est un métier très difficile, donc. Bien sûr. on- Bah, regarde ma gueule. ouais, Et comme je suis fatigué, Non, c'est regarde très mon polo. difficile. Non, c'est très difficile. Je suis vert Ah, comme. tu sais que j'ai failli mettre ce short. Je suis vert comme mon polo. Bah oui, c'est le mien. Ce short, c'est le tien. Ce short, c'est le tien. À partir du moment où depuis qu'il est à la maison, je l'ai porté. Je ne l'avais pas vu. J'ai Quatre- failli le mettre ce matin. C'est juste qu'il n'y avait pas de débardeur noir. Et ça, avec un débardeur blanc, c'est archi moche. Bah, j'étais habillé comment quand je suis venu. Ça fait 5 jours que C'est je pour suis ça que habillé. j'ai mis celui-là. Ça fait 5 jours que je suis habillé avec ce short Mais oui, il est et, top pour la et un chaleur. débardeur noir. Mais c'est beau avec le vert, c'est beau. Hein. C'est beau, hein. Franchement, Ouais. c'est Lacoste qui m'a envoyé ce petit polo. Ouais, je pense que je vais faire le même look que toi demain. Produit offert. Ouais. Avec le polo. Le polo, ouais. Je pense Ok. que je vais le mettre en mode crop top. Moi, je le porte. couper. Franchement, je te dis la vérité, je le porte que pour le podcast. Moi, je vais le couper, je pense. Ah ouais. Ouais. Matcha banane sold out. Ah. Ouais. Matcha banane sold out. Donc maintenant, je vous explique pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, mais je pense qu'il y a personne qui n'a pas suivi l'histoire. J'ai harcelé Andy pendant peut-être 2 ans, 1 an et demi pour avoir du matcha banane. Elle l'a sorti. On a fait le shoot ensemble, etc. Et c'est un carton. Voilà, c'est un carton, sa mère. Internet était en folie. Bref, ça a T'as pris, cartonné. avec tes 10%, t'as pris combien? T'as pris 10 millions? Ah, là, j'ai pris 5 millions, tu vois. 5 ou 10? Non. Entre 5 et 10. Ouais, j'ai pris vraiment énormément d'argent. Mais c'est un carton, donc maintenant, je me permets énormément de choses. C'est-à-dire C'est-à-dire que dès que j'ai une requête, j'agresse Andy. Voilà. Donc là, je vais vous parler de ma nouvelle requête à Andy. Ok. Je lui ai dit, alors ta cup to go là, C'est quoi? tu sais, elle a une cup isotherme. Ok. C'est bien. Ouais. J'en veux une transparente. Ouais. Je veux une cup à matcha transparente un peu plus grosse. Ouais. Genre que vraiment un biberon que tu peux emmener partout. Parce que tu te balades tout le temps avec ton biberon de Je matcha me balade maintenant. tout le temps avec mon biberon de matcha et j'aimerais bien un biberon Milia matcha. Donc je lui ai dit, tu me fais, et tu fais pour tout le monde une cup en verre mais plastique. Tu sais, un truc genre vraiment bien que tu peux trimballer partout pour des matchas frais.
Parce que la cup to go, elle est bien. Mais en fait, tu vois pas ton matcha à travers. J'aimerais bien voir mon matcha, tu vois. Donc, je lui ai dit, t'as genre 6 mois pour me le faire, hein, ou je pète un câble. Ok. Voilà. Donc, si vous avez d'autres requêtes, n'hésitez pas à passer par moi. J'ai vu des propositions de goût qui avaient l'air Genre quoi? Bah, je sais pas, il y a des gens qui ont dit, genre, il y a une meuf qui a dit un truc hyper niche, genre un truc aux amandes un peu. Genre, j'étais en mode non. Matcha œuf? Oh, Matcha œuf. matcha œuf. Faudrait que j'essaye de faire une recette avec Andy du matcha et des œufs. Tu sais que ça me dégoûte. Ouais. D'ailleurs, ce mois-ci, il y a certainement le Cooking Show avec Andy là qui va sortir. Ouais. Ça va être sympa. Mais je pense que dans un cocktail matcha avec du jaune d'œuf, tu sais, ou du blanc d'œuf, ça peut vibrer un peu. Ah ouais? Ça peut être dégueulasse. Hein. Ah, ça peut être grave dégueulasse. Non, mais je réfléchis là au futur de Milia Matcha. On est en train de réfléchir un peu aux campagnes et tout. Moi, les gars, au retour de Cannes, il m'est arrivé des bricoles qui m'appellent. Les gars, je commence à plus pouvoir les 0,9, les 0,5, les 0,162, les trucs de prospection et tout. Vraiment, j'en reçois 12 par jour des appels. Je n'en peux plus. Et je vous invite, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Micode là-dessus. Dernière vidéo de Micode, très intéressante. Bref, je reprends là où j'en étais. Je suis rentré de Cannes, moi les amis, j'ai eu des pépins. Et oui, j'ai dû m'occuper de mes dents. Parce que là, vous vous rendez pas compte, ceux qui ont regardé le vlog Sri Lanka, vous vous souvenez, j'ai cassé ma dent pendant que je mangeais une nuggets. Avec la nuggets. Voilà. Alors en gros, j'ai pas cassé complètement ma dent, j'ai cassé une couronne. Parce que ma dent, c'était déjà une fausse dent. Alors, est-ce que tu peux faire un petit point dentiste? Je raconte tout. C'est quoi une vais tout couronne? raconter. C'est quoi une facette? C'est quoi un plombage? Je vais tout raconter. Je n'ai jamais eu de problème dedans. Ok, je vais tout raconter parce que j'ai eu des problèmes énormes dedans. Mais Ok. tunnel pas trop. Ouais, ah mais là, ça part dans un tunnel. Non, mais ok, bon. Un Non, peu, mais. non, ah non, on est en tunnel complet. Non, pas le tunnel sous la manche. Un Ah tunnel si, rapide. Pacha. Ah si, Pacha. Donc là, en fait, vous avez deux options. C'est soit vous grimpez dans le tunnel avec moi, on y va. Soit vous prenez votre téléphone Et vous zappez un peu. et vous dites, je passe sous un tunnel et tu raccroches. Voilà, c'est ça le tunnel. Il y a deux options pour le tunnel. On va dans le tunnel ensemble ou tu raccroches parce que tu passes sous un tunnel. Je crois que C'est j'allais bon? faire pipi. Et pendant que tu racontes ta vie. T'es chiante là. Mais je connais l'histoire. Mais vas-y, casse-toi, vas-y. Rigole. Silence. Vas-y, raconte. C'est comme ça que tu te comportes? Quoi? Pieds nus, ton gobelet là. Et alors, il y a quoi? Toi, quoi? Chaussettes? Polo? Ah. Apple Watch? Il a sorti le polo et le matcha? Pas du tout. Non, ok. Vas-y, raconte ta vie. C'est vers sapin ça. Ouais. Donc je vous explique. On est en seconde ou en première. Par là. Ah oui. Ah oui. Ah oui, non mais. Ah oui, ça date. Ah bah là, ça fait 12 ans. Ah oui. 12 ans que t'es en seconde. Il y a 12 ans, j'étais en première. J'ai passé le bac il y a 11 ans. Là, si tu veux y retourner, ça te fait kiffer ou ça te saoule? Ça me terrifie. Moi, c'est ma phobie, ouais. Ok, continue. Donc je suis chez ma mère, tranquillement. Je crois que j'avais 3 heures pour manger, donc je suis retourné chez ma mère vite fait pour manger. Ma mère me fait à l'époque des côtelettes d'agneau de Nouvelle-Zélande de chez Picard. Au déjeuner, comme ça, tranquille. Détente, avec une purée là, pas une purée, avec une poêlée là. La poêlée parisienne de Bonduelle là. Un délice. Bref, ma mère, elle me fait ça. Tac, tac. Je mange la côtelette. Tac, tac, tac. Oh là là, quel kiff. Oh là là, la Nouvelle-Zélande, j'adore. Paf! La dent. La dent, les gars. Donc là, je capte pas, je fais, wesh, j'ai archi mal et tout, genre, c'est trop bizarre et tout, ça a pété. Et en fait, on était genre le mardi et j'avais rendez-vous chez le dentiste le vendredi. Ah ouais, juste comme ça. Non, pour mes dents de sagesse. Ah. Pour un check. Ah. C'est avant de me faire opérer. Donc, quand j'arrive chez le dentiste le vendredi, il regarde mes dents de sagesse et tout, et je lui dis, d'ailleurs, j'ai mal à cette dent-là, je crois qu'il y a un truc qui a pété et tout. Il me dit, ah, cette dent-là? Ah bah oui, elle est pourrie. Faut la dévitaliser. Ça veut dire quoi? En fait, j'ai cassé la dent. Ça veut dire quoi? J'ai cassé la dent, elle s'est infectée, et du coup, ils ont dû m'enlever le nerf de la dent. Mais quand? Quand t'as croqué dans l'agneau? Après, ouais. M'enlever la dent, m'enlever le nerf et mettre une couronne. Une couronne, c'est une fausse dent. Attends donc. Une couronne, c'est une fausse dent. Ouais. Un implant, Après, c'est quoi? après l'implant. Un dévitalisation, c'est quoi? Après l'implant. C'est quoi dévitalisation? C'est quand t'enlèves le nerf de la dent. On t'enlève la dent. T'enlèves la dent, ouais. Mais pas la racine, juste la couronne. En fait, la dent, c'est long une dent. Tu vois, c'est comme ça. T'enlèves juste la partie que toi tu vois. La racine, c'est ce qui est à l'intérieur. Et donc, comment De tu la remets une gencive. autre dent s'il y a encore la racine? Bah, tu mets par-dessus. Tu colles. Oh. Ça se colle. Ok. Voilà. Ils font très bien leur travail, les dentistes. Hein. Ah non, mais oui. Puis ils sont milliardaires. L'année d'après, j'ai mal au même endroit. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Elle, c'était quelle dent? C'est pas possible. Je peux pas avoir mal alors qu'on m'a dévitalisé. Quelle dent là-bas? Ouais, là-bas, c'est toujours là. J'ai mal et tout. Je dis, mais comment c'est pas possible? C'est pas possible, ça peut pas être la même dent. C'est pas possible. Genre, je l'ai dévitalisé. C'est pas possible, t'es d'accord? C'est pas possible. Je vais chez un nouveau dentiste. Il me dit que la couronne qu'il m'a mis, donc du coup, la fausse dent qu'il m'a mis en céramique, elle était trop grosse. Et du coup, elle a cassé celle d'à côté et rebelote. Rebelote, celle-là, elle est cassée, infectée, faut dévitaliser et mettre une nouvelle couronne. Donc là, les gars, avant mes 18 ans, 2 fausses chicots. Et pourquoi il y a des gens qui ont de l'argent dans la bouche? Parce que, je sais pas. En fait, quand t'es jeune, ils te mettent de la céramique, mais quand t'es vieux, la céramique, ça coûte cher. C'est quoi céramique? C'est une dent? C'est la dent, ouais. C'est la fausse dent. Argent, ça coûte moins cher. Donc quand t'as pas trop les moyens, je crois que tu mets argent. Et pour les vieux, je crois qu'ils mettent argent. Je sais pas.
Et moi, j'ai un morceau de fausse dent, c'est quoi? C'est de la résine, c'est de la céramique. Je sais pas. Je comprends rien. Ok, continue. Donc du coup, le temps se passe, truc, tac, tac. Là, on est au Sri Lanka. Je tape un croc, je pète la couronne. Sauf que, les gars, l'os qui était dans la nuggets, ça a pété ma racine. Ça a pété ma dent. Genre la dent, ça a remonté comme ça et tout. Donc du coup, j'étais sous infection, genre de ma racine. J'avais un trou dans la racine. C'est pour ça Et que du t'avais des coup- ganglions l'été dernier. Ouais, je crois. Mais ça remontait d'avant parce que j'avais déjà des infections en fait. Genre, en fait, elle était infectée, mais là, le Sri Lanka, ça a encore pire aggravé. Et du coup, là, je suis rentré de Cannes. On m'a fait un. Je devais rentrer pour qu'on m'arrache du coup cette dent et qu'on me fasse un implant. Sauf qu'on me l'a arraché et c'était tellement pourri T'as rassé truc aussi? qu'ils m'ont fait une greffe d'os pour pouvoir faire l'implant en septembre. Voilà, donc là, j'ai plein de petits pépins avec mes dents. Là, t'as J'ai quoi? aussi un gros pépin. Ça, j'avoue, c'est un truc qui m'a un peu complexé ces derniers temps. J'ai les dents pétées devant parce que je grince et serre des dents. Et du coup, là, on est en train de voir ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, j'avais une gouttière, mais que j'ai pas utilisée depuis 6 ans parce que je l'ai cassée. Et avant, j'avais une gouttière pour éviter de grincer, serrer des dents. Et là, elles sont hyper abîmées derrière aussi. Donc là, on est en train de voir ce qui va se passer. Mais là, je suis bien parti pour réparer toutes mes dents. C'est que ça me met mal. Ah ouais? Donc, pourtant, franchement, Maya, tu peux dire que j'ai une très bonne hygiène dentaire. Ah, mais en fait, tu vois, c'est injuste, la vie. C'est la génétique. C'est la génétique. C'est plein de choses aussi, tu vois. Mais là, je sais que par exemple, j'ai arrêté complètement les jus, les boissons et tout, parce que ça, c'est pas bon forcément pour les dents. Donc, genre, je bois vraiment très rarement. Tu vois, même les sodas et tout, genre, je bois plus trop. Ouais, tu bois que de l'eau. Ouais, je bois que de l'eau. Mais c'est tellement injuste parce que c'est vrai que t'as pas mérité ça, quoi. Voilà, mais là, je suis en train de tout gérer. Normalement, septembre, je vais avoir un sourire. Ah ouais, Colgate, Crary. Ouais, t'as peur. Mm. Là, je vais récupérer des gouttières tout à l'heure pour Ah, tu vas justement. récupérer des gouttières pour la nuit? Ouais. Ok. Voilà, j'y vais à 13h là, là il est 11h. Ah ouais, c'est super. Voilà. On a vraiment tous les détails. Donc, Ok. donc voilà, mon petit point. Mais au final, je pensais que j'allais avoir super mal tout le week-end. Maya était pas là ce week-end. Ouais. On a fait un week-end un peu chacun de notre Ouais. côté. Et j'étais tout seul à me remettre de ma blessure. Moi, j'étais avec un mec à Marrakech. Vas-y, raconte. Non, je rigole. J'étais avec ma mère et mon frère à Marrakech. Très sympa. Pour les 60 ans de ta daronne, Ouais. dans le bon. Au calme. Ouais. Au calme. Moi, j'ai pas été la chercher celle-là. Non. Mais après Cannes, Jules, vous savez, ouais, Jules, il peut pas enchaîner 2 voyages. Il aime bien, genre, mais Cannes, les il gars, rentre. Cannes, j'avais les batteries sociales vides. Zéro. Je suis rentré. J'ai passé 3 jours C'est dans bien, l'appart. tu t'es occupé des chats. J'ai fait silence. Silence. Je parlais à personne et ça m'a Ouais. fait un bien fou. Là, j'ai une espèce de patate Ouais. pour finir l'année. Je Mais- suis en pétard. Franchement, je suis choquée parce que, pour parler des dents, la dernière fois, quand j'avais dit que genre, je brossais pas mes dents tous les soirs, Ouais. parce que des fois, je m'allonge dans mon lit, après, au bout d'un moment, ça y est, je vais pas me relever pour brosser mes dents. Oui. Il y a une dentiste qui a fait une vidéo sur TikTok en mode ah, mais il va y avoir des caries. Je n'ai jamais eu de caries de ma vie. Je n'ai jamais eu de caries. J'ai les dents archi blanches. Après, tu foires. Non, je foire pas du tout. Tu foires de Je la sens bouche, hein. archi bon de la bouche. Je pue jamais de la bouche. Sauf quand je bois un peu trop de matcha. Ah ouais, le matcha, ça fait plus du bec un peu. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Je n'ai jamais eu de caries. J'ai jamais eu l'opération des dents de sagesse. Je n'ai jamais mal aux dents. J'ai jamais de problème. Ah, moi, j'ai fait les 4 d'un coup. Donc en fait, au bout d'un moment, quand on n'est pas dans la bouche des gens, on fait Bah, silence. on ferme sa bouche. Silence. Donc Jules, il brosse les dents T'es en, tous train de les dire, soirs. t'es en train de dire silence à quelqu'un du corps médical là? Ah oui. À une dentiste? Oui, parce qu'elle a parlé Fais de mes très dents attention. sans Fais très savoir. attention parce Sans que. savoir, j'ai jamais eu de caries. Ouais. Propage des fake news en utilisant ma vidéo en disant que je vais avoir des caries. Je n'ai jamais eu de caries. T'as eu des Ça fait petits pépins 25 par ans que contre je fais là. ça. J'ai eu quoi? T'as eu des petits pépins de peau. Ah oui, j'ai des petits pépins de peau. Mais là, récemment, je me suis acheté une brosse à dents électrique. Parce Oui. que Dua Lipa, elle a une brosse à dents électrique. Donc je me suis dit, vas-y. Alors qu'avant, tester. t'étais quand même très contre la brosse à dents électrique. Non, franchement, j'avoue, j'ai jamais compris l'intérêt de la brosse à dents électrique. Je comprends toujours pas trop l'intérêt de la brosse à dents électrique parce qu'en vrai, la brosse, elle est quand même petite. Ça tourne. Donc peut-être que le fait que ça tourne, ça brosse plus. Mais franchement, une bonne brosse à dents manuelle aussi, des fois. Moi, j'ai les deux. J'ai une brosse à dents manuelle, ma petite Colgate là que j'emmène partout. Mhm. Et j'ai mon électrique, celle que j'ai achetée chez Erwan à Los Angeles, Ouais. que j'ai payé $200. Mais t'avais une Colgate électrique aussi. Oui. Et il y en a. Du coup, voilà. Donc, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. C'est que ma mère et mon frère, ils ont la brosse à dents IO là. La brosse à dents Colgate. Moi aussi. Toi aussi. Du coup, l'autre jour, j'étais en mode. Je savais pas, parce que toi, je savais pas que t'avais ça. J'étais en mode, moi, ma brosse à dents électrique, elle est dans ma valise. Pourquoi elle est dans la salle de bain? En fait, t'as la même que moi. J'ai la même? T'as la même que moi. Ah, c'est bien. Connectée à l'application qui te dit comment brosser tes chicots et tout. Ah, je suis pas connecté à l'appli moi. Mais tu vois, la brosse à dents sur l'appli, elle te dit brosse tes dents pendant 3 minutes. Donc l'autre jour, je brosse mes dents avec l'appli. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais jamais brossé mes dents 3 minutes. Ah, c'est long 3 minutes. Hein. C'est archi long 3 minutes. Dites-nous les dentistes si c'est obligatoire cette histoire des 3 minutes là. Je Franchement, pense c'est que tu un. te brosses les dents en moyenne combien Moi, de je pense temps que je me brosse les dents 3 minutes dans la journée. C'est-à-dire 1 minute le matin, 1 minute le midi, Une 1 minute minute le le soir. matin. Ouais. Ah oui.
Ah, moi, je te jure, j'ai jamais fait 1 minute. Hein. Je te jure, ouais, 1 minute. Je pense en tout 3 minutes dans une journée, moi. Wesh, les gars, 10 minutes dans la journée, waouh. Ah ouais, faut Faut le faire, hein. Franchement, faut avoir le Entre temps. la skincare routine. Moi, j'ai Ah, une ouais. hair care routine, les gars. Elle fait flipper. Je me masse le crâne Tu et peux tout. raconter le truc secret, s'il te plaît. Oh là là. Oh la relou, frère. Pour ceux qui savent pas, Beyoncé, elle a une marque de trucs pour les cheveux. Et apparemment, le produit pour faire pousser les cheveux, c'est choquant. Ouais. Donc avec Jules, on est à Los Angeles, on se dit vas-y, faut qu'on aille s'acheter le petit sérum Secret. Et dans le magasin, tellement c'est le produit à avoir, il en restait que 3. Donc on en a acheté 3. Sauf qu'on est 2. Donc c'est un peu déséquilibré. C'est pas en mode t'en prends un chacun ou 2 chacun. Là, il y en a un chacun plus un qu'on partage. Donc moi, j'étais en mode Jules, je le connais. Il va me massacrer mon produit. Il va l'ouvrir, l'utiliser, pas fermer le bouchon, je vais le faire tomber. Donc moi, je mets un autocollant sur mon Secret. Et c'est en mode Jules, tu touches pas. Donc j'ai le mien, Jules il a le sien, et j'étais en mode putain, tu sais quand tu commences un nouveau produit, c'est comme quand tu commences les fournitures scolaires, tu te dis genre je vais dead. Donc moi je me dis putain, ça va pas me suffire une petite bouteille comme ça, il va... Elle était anxieuse, les gars. Ah j'étais en mode, Elle faut était pas que j'en anxieuse du utilise produit. beaucoup. Hein. Ouais. Je l'ai utilisé une fois, et après j'oublie. Du coup, tous les jours, je dis ça va, ça marche, Secret, t'aimes bien? Ça pousse bien. Ça pousse bien les cheveux? Et Jules il l'utilise tous les jours évidemment, mais du coup le mien est dans la salle de bain. Et en fait vous savez c'est quoi le problème? C'est que ok sérum pousse, mais en fait toi t'as pas de problème de brushing. Moi demain je fais mon brushing. Plus je mets le Secret, je vais avoir les cheveux gras. Tu sais que par contre, vraiment, j'ai un. Et ça va vous paraître ouf, mais j'ai un énorme problème de pilosité. Alors, je m'explique. En fait, je crois que les compléments alimentaires que je prends, les produits que je mets pour faire pousser mes cheveux, Frère, etc., et t'as tout, des cils. j'ai l'impression qu'il y a tout qui pousse, sauf mes cheveux. J'ai des sourcils, les frères. C'est une dinguerie comment, genre, mes sourcils, ils explosent. Genre, limite, les gars, genre, j'ai le sourcil, il descend jusque-là. Genre, je me fais épiler les sourcils, je vais chez Benefit. La dernière fois, la meuf de chez Benefit, elle me dit ah, tu viens souvent, franchement, fais-toi la petite carte Benefit. Hein. Les gars, mon sourcil, il descend comme ça, il pousse limite Et sur. les cils que les- t'as, on les dirait que t'as fait pommettes, revitalage 10 fois. Il n'y a pas une meuf qui me dit pas tu te recourbes les cils? C'est une blague. Ouais, je te jure. Genre. Attends, comment ça? Non, Non, mais vraiment. mais des amis à toi. Genre, Je sais pas. Ça se trouve, Disruptive Beauté, elle a dû me le dire. ok. Ouais, Hein bah précise alors. Ouais, je précise. Toutes les filles, elles me disent que j'ai des longs cils. Pareil, sur le torse et tout, laisse tomber, j'ai des poils sur les mains. Les gars, je suis. Et là, ça prend pas. Ça va. Ça va? Ça va. Ça va. Merci. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de peau. Oui. Parce Les gars, qu'en fait- en vrai, de base, on avait un thème pour cet épisode, Ouais, mais en je crois fait, qu'il n'y on aura parle pas de thème. trop. Hein. Ouais, la semaine Je prochaine. crois qu'il n'y aura on pas revient de thème. la Je crois on va juste vous raconter un peu Ouais, nos ouais. carrières là. Revenez la semaine prochaine. Ce sera peut-être l'épisode le moins intéressant que vous ayez jamais Ou écouté. le plus intéressant. Ou ça se trouve, dites-nous si vous aimez aussi les formats comme ça. Ouais. Ça, par contre, c'est ouf quand même que 6 ans de couple, 4 ans de podcast, on arrive encore, alors qu'on est tous Ouais, les des jours trucs ensemble, à à se dire. raconter nos conneries. Nous. Ouais. De fou. Allez, raconte-moi ta peau. Pour la Alors. 7e fois de la semaine, ça m'intéresse encore. Non, alors parce que tu sais quoi? Je vais te dire devant tout le monde, je suis un peu vexée. Parce que hier, je suis rentrée avec mes trucs, tu m'as pas trop écouté. Je t'ai écouté. Non. Si. Je pense que t'es incapable de me répéter tous les ingrédients qu'il y a dans mes trucs. Alors. On Et va tu m'as rigoler. pas dit ce que t'en avais pensé. Alors, Maya est rentrée. Elle a Donc, été se faire un. Attends, alors- je vais raconter. Bah non, bah laisse-moi l'histoire. raconter du coup Non, pour te dire que attends. j'ai bien écouté. Non, non, J'ai tout bien écouté. non, je vais réexpliquer. C'est ta punition et tu vas réécouter. D'accord, mais je Et peux. après, tu vas mais- dire ce que t'en penses. Mais si tu veux, je te cloue le bec là maintenant devant toute la France et je te raconte tout ce que t'as fait hier. Vas-y. Non, c'est pas ce que j'ai fait hier. Oui, mais je te raconte tous C'est tes qu'est-ce que produits. j'ai acheté. Je te raconte tous tes produits. Allez. Je les ai revus ce matin encore une fois dans la Silence. nouvelle trousse de toilette que t'as mis dans la salle de bain. Je connais tous les produits. Tais-toi. Juste le produit là, je saurais pas dire le nom, le Ridol ou le Ribiol, etc. J'ai oublié parce que c'est le seul truc que je ne connaissais pas dans toutes les compositions qu'il y avait dans tes produits. Silence. Tu Alors. t'excuses? Tu Ouais. t'excuses parce que je peux vraiment. Soit tu t'excuses d'avance, Pas la prochaine fois. soit tu t'excuses d'avoir dit que je t'ai pas écouté, soit tu fais caquer et je raconte à ta place. Alors, je m'excuse d'avoir dit que t'as pas écouté. Je Merci. m'excuse d'avance pour la prochaine fois que je vais te dire que t'as pas écouté. Voilà, Donc, je m'excuse d'avance. Donc, la prochaine fois, j'aurai pas besoin de m'excuser. voilà. Et maintenant, tu m'écoutes, tu fermes ta gueule. T'as compris? Caquer. Tu fais silence. Là, tu fermes ta bouche. Avec une clé, tu jettes la clé. Je vais aux toilettes. Vous savez que ça m'énerve quand Julie va aux toilettes et qu'on est genre au resto. Parce que du coup, j'attends 4 minutes toute seule comme ça. Je sais pas, retiens-toi. Vas-y après. Bref. Donc, je vous explique. À Cannes, on revient sur Cannes, parce qu'il n'y a que Cannes dans la vie, je me faisais maquiller tous les jours. C'est pas le problème du maquillage, parce que je me maquille tous les jours. Donc, ça me crée pas de problème de peau. Alors que t'en as pas besoin, ma chérie. Thank you so much, mais. En fait, des fois, je me maquille et tu crois que je suis pas maquillée déjà. Mais Tant moi, que- je... Franchement, les hommes, tant qu'on n'a pas un rouge à lèvres Ouais, rouge y a que ça que je vois. et du mascara Ouais, y a comme que ça que je vois, moi. ou du trait noir, Y a que ça que je vois. frère, là, je suis maquillée. Ah ouais? Et non. Bah non. Bah t'as vu, j'ai dit, eh ouais, parce que là, Mais moi, là, t'es c'est pas moche, maquillée. là, je suis moche. T'es magnifique. Bah, vas-y. T'es magnifique. Vas-y, arrête. T'es magnifique. Ah ouais? Ah ouais. Là, comme ça?
Mais là, je peux pas aller en soirée comme ça. Pourquoi pas? Ah ouais? C'est l'été. Ah ouais? Quoi, la soirée comme ça, la soirée d'été, paf? Non, vas-y. Ah bah, Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi avant de commencer? Attends, je te complimente, tu me dis de me taire? Silence! Je te compli... Tu Je t'ai t'excuses dit encore une silence. fois. Non, parce que Tu je me suis t'excuses. excusée d'avance. Tu t'es excusé d'avance de pas m'avoir écouté. Tu t'es pas excusé d'avance de m'avoir dit silence alors que je t'ai fait un compliment. Bah alors, Quand je complimente, Alors, quand je complimente. Alors, je m'excuse de t'avoir dit ta gueule et je m'excuse pour la prochaine fois que je vais te dire ta gueule. Voilà. Donc, la prochaine fois, j'aurai pas besoin de m'excuser. Excuse acceptée. Voilà. Bref. Belle gosse. Donc, à Cannes, je me faisais maquiller tous les jours. Et c'est pas le problème de se faire maquiller parce que je me maquille tous les jours, Ouais. sauf aujourd'hui. Non, et moi, je suis une meuf. Je sais pas comment tu fais pour mettre du fond de teint. Les pique-me, j'adore. Cette messy girl. Ouais, non, mais moi, je suis trop naturelle, tu vois. Genre, je sais que les garçons, ils préfèrent les meufs au naturel et tout, donc je me maquille pas trop. Non, mais je me maquille tous les jours. Je mets du fond de teint, je mets du blush, je mets du bronzer. Genre, je mets tout. J'ai jamais de problème. Du blush. Je mets du blush. Tout le monde m'a complimenté en me disant c'est beau ton make-up, là, t'as pas mis trop de blush. C'est quoi ton addiction au blush? Mais c'est que j'aime bien l'effet que ça fait. Ok. Non, bah je... Mais toi, tu vois pas le blush. Ah non, je... Mais tais-toi. Ta gueule. Et là, je pense besoin de m'excuser parce que je me suis déjà excusée. Je t'ai dit, tu fais silence. Là... Donc, bref, les maquilleurs, ils arrivent vers 15h. Ils ont déjà une journée derrière eux. Ils ont une soirée qui les attend. En fait, ils ont leur pinceau, mais ils lavent pas leur pinceau. Donc, ils te maquillent le visage avec des pinceaux qui ont touché 10 personnes avant toi. Du coup, le pinceau, il est dégueulasse. Je vais pas vous mentir en disant que je lave mes pinceaux tous les jours. Mais c'est En les fait, tiens. c'est ma peau. Ton épiderme. C'est ma merde, tu vois. Là, je me suis fait maquiller avec des pinceaux qui ont touché 70 personnes avant moi. Et surtout que je pense pas que les maquilleurs lavent leurs pinceaux tous les soirs. Je pense que ça fait une semaine qu'ils ont les mêmes pinceaux. Donc en fait, je me suis fait maquiller avec des pinceaux sales pendant une semaine. Sales d'autres crasses, d'autres gens. Donc je suis rentrée de Cannes avec une peau. Je n'ai jamais eu une peau aussi dégueulasse. Dégueulasse, j'abuse, mais je n'ai jamais eu une peau comme ça. C'est-à-dire que j'avais des rougeurs de partout. J'avais la peau irritée, j'avais la peau sèche, j'avais des boutons, genre sur tout le côté de mon visage, sur toutes mes joues, j'avais des boutons. Et c'est pas des boutons en mode acné, genre c'est pas des boutons que tu peux éclater. Moi, demain j'ai un bouton, je l'éclate, je mets un produit dessus et quelques jours plus tard il est parti. Là c'est vraiment des boutons de peau en mode... Un peu allergie. Ouais, ma peau qui me dit ferme ta gueule, tu vois. Et sans faire la pique-me, normalement j'ai une belle peau, sans faire trop d'efforts, t'as compris, genre je vais mettre ma petite routine comme ça, je change un peu tout le temps de produits. Il y a des produits où je fais des réactions. Ça c'est un sujet. Voilà. Et Tu je me changes suis rendu un peu compte, trop souvent de produits. je change trop souvent de produits. Et t'es un peu trop attiré vers le marketing des produits. Ouais, c'est-à-dire que je vais être attirée par une odeur, par un packaging des fois. Et en fait, je vais mettre des produits parce que j'aime bien la sensation que c'est sur mon visage, mais sans me rendre compte de vraiment mon type de peau et ce que le produit fait à mon visage. Et du coup, je me suis dit, ok, je fais la grève des produits. Pendant une semaine, je mets rien sur ma peau. Donc ça va un peu mieux. Et hier, je suis vraiment allée faire une analyse de peau pour comprendre mon type de peau. Et en fait, j'ai une peau beaucoup plus sensible que ce que je pense. Ça coûte cher ça? Non, j'ai payé 40€. Ah ouais? J'ai payé 40€ et après, si t'achètes un produit chez eux, c'est déduit de... Genre, si t'achètes un produit à 50€, bah tu payes 5€. Donc, je suis allée faire mon analyse de peau. Elle m'a dit que j'avais la barrière cutanée défoncée. Donc, en fait, c'est comme... je sais pas, c'est comme la protection de ta peau. Elle m'a dit défoncée. Que j'ai la peau sensible, déshydratée. Et qu'il faut que j'utilise plus de produits hydratants. Et que je fasse attention aux composants que je mets sur ma peau. Parce que, en fait, j'ai toujours eu la peau sensible. Parce que, par exemple, en cours, quand je m'appuyais comme ça, genre, après, j'avais une trace pendant 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai la peau qui marque hyper vite. Et même, il y a un produit auquel j'ai fait une allergie à Cannes et tout. Enfin, bref. Donc là, je vais faire grave attention à ma peau. Et j'ai acheté un produit, du coup, chez Biologique Recherche. C'est pas une collab du tout, c'est hashtag produit payé. C'est un masque qui s'appelle le masque vivant. Je pense que j'en parlerai en fonction de si ça a marché sur moi et tout. Le masque, il est vivant et il a vécu. Ah, le masque, il pue. L'odeur, c'est une dinguerie comment ça pue. Ah, hier, t'avais C'est- la peau qui pue. Hein. Ah, mais je puais. Mais apparemment, c'est choquant pour les boutons, pour le grain de peau. Je crois qu'il y a de la... Je sais pas, il y a des... Je sais pas ce que c'est les ingrédients, mais t'as des trucs qui vivent dans le masque, tu vois. Et apparemment, c'est choquant. Les meufs qui utilisent ça, elles disent que c'est le meilleur produit skincare. Mais par contre, ça pue. Genre, ça sent vraiment pas bon. Mais t'as une belle peau aujourd'hui. Oui, mais après, j'ai pas une belle peau parce que j'ai utilisé ce masque hier. Non, mais parce que ça fait quelques jours que tu prends un peu. Je sais pas si j'ai une belle peau, j'ai encore quand même beaucoup de réactions là. Hein. Ouais, mais c'est mieux. Je te jure, t'es plus Non, net. T'as c'est un grain de mieux. peau. Ton grain de peau est beaucoup mieux. Ouais. Mais surtout, je pense qu'en général, même avant d'avoir les petites réactions au maquillage et tout, et après, t'as le stress qui joue, t'as la fatigue, etc. Le stress de Cannes, hein. Non, mais voilà, tu vois, je suis influenceuse, donc il y a beaucoup de taf. Je suis hyper angoissée, bref.
t'as aussi... Enfin, moi, j'avais une problématique que je voulais avoir un grain de peau plus affiné, genre avoir moins les pores visibles ici, genre le nez, tu sais, que ce soit plus lisse. Oui. Après, je m'effolie jamais la peau, donc faut pas pleurer, mais... Du coup, là, je suis en mode skincare à fond. Exactement. Et j'ai je dit fais à Maya, attention. voilà, je le dis ici, parce que j'ai l'impression que tu tiens plus facilement tes engagements quand tu t'engages aussi vis-à-vis des pachas, vis-à-vis des chippies. J'ai dit à Maya, il faut que tous les jours, tu fasses quelque chose que pour toi. Ouais. Genre que pour ton bien-être, que pour ton développement. Quand on parle de développement personnel, c'est pas juste lire des bouquins pour devenir milliardaire, c'est juste se développer personnellement. Il faut que tous les jours, tu fasses un truc qui ne concerne que toi et ton bien-être à toi. Ouais, c'est vrai, parce que, en fait, Julie s'est rendu compte pour moi que je ne faisais rien à part dormir, faire des lives, filmer des vidéos et... Oui, là, t'es quand même dans un truc où c'est vrai que tu t'es... Genre, je lui ai dit hier, j'ai dit on dirait un hamster. Ouais. J'ai dit, tu tournes d'un peu ta roue, là, c'est vidéo YouTube, live, Insta, TikTok. Enfin, là, t'es beaucoup dans le travail. Ouais. À un moment donné, genre, quand je dis que les gars, elle est vraiment beaucoup dans le travail, c'est... Encore une fois, c'est pas un métier difficile, mais c'est juste que moi, comme c'est ma passion... C'est pas un métier difficile, les gars, Je fais mais ça Maya, toute la mais Maya, c'est genre vraiment du vrai matin au soir. Genre, moi, Ouais. je suis là pour le dire. Elle est pas... Maya fait pas de grasse mat en semaine. Et elle est pas à la maison à 18h. Non, mais surtout quand je fais des trucs faire, le soir en mode où je suis censée me reposer, être en mode vie perso, je passe ma vie à scroller. aussi. Genre. Donc là, je lui ai dit, tous les jours, faut que tu te fasses une petite note où tu notes un truc que tu fais pour toi. Moi, j'avoue, c'est pas comme... Moi, je fais pas 1000 trucs non plus pour moi, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai mon petit jardin secret, c'est la salle de muscu. Mais tu vois, là, moi, j'ai arrêté d'aller au sport, par exemple, ça me Bah saoule. ouais. Parce que je suis en mode, vas-y, je finis l'année, je me dépêche, machin, de faire 1000 trucs, j'essaie de caler 1000 trucs dans Tranquille. mon truc. Et ouais, je prends même pas 1 heure pour aller au sport, c'est catastrophique. Ça, c'est un sujet aussi. Là, nous, je pense qu'on est un peu dans le truc où on se dit, bon, voilà, là, on va ralentir un peu aussi certains trucs pour Ouais. l'année. Voilà. Ouais. Bah, les formats longs, déjà, les gars, Les formats on vous longs, dira- profitez, parce que là, dans, ouais, dans on un vous mois, c'est dira terminé. bientôt, hein. mais c'est vrai que les formats longs, ça va Ouais. un truc. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on s'est mis faire un une petit peu pause. d'accord avec Maya aussi pour cet été. C'est, je pense qu'on va faire une pause un peu globale. Ouais. Voilà. Je pense que ça va faire du bien. Ça va vous faire du bien à vous et à nous. Comme ça, on va vous manquer un peu. Ouais, j'espère qu'on vous manquera. Hein. Parce qu'on a quand même fait, en tout cas, vous nous avez vu, genre, par exemple, pas forcément Jules à chaque fois, mais genre, vidéo du dimanche, vidéo du mercredi, podcast du lundi. En vrai, ça fait... En fait, sur une année, on fait 11 mois de ça. Toutes les semaines. On s'arrête juste au mois d'août. Ouais. Mais là, je pense qu'on va faire une petite pause de 2 mois. Voilà, On va sur les faire formats juillet, longs. août, les chéris. Et après, une pause complète d'un mois. Ou voilà, peut-être au mois d'août. Ou... Ouais, on va vous manquer, je pense. Ouais, mais en tout cas. Et après, en septembre, on revient en pétard. Grave, mais je pense qu'on en a besoin aussi pour nous faire un peu le point et se dire bah déjà qu'on est content de nous. Ouais. Parce que genre c'est vrai que pour le coup, Quand t'es en mode hamster comme ça et que ouais, t'es tu te rends même pas embourbé compte dans qu'il y a le des truc, tu te trucs rends bien. même pas compte de ce que tu fais. tu vois, Tu fais un truc, après t'enchaînes le truc d'après. alors qu'en vrai, genre vraiment nous on est hyper content de notre année. Ouais. Moi je suis grave fier de toi d'ailleurs aussi. Merci, moi aussi, pas Tout cher. ce que tu as fait et c'est que de bon augure pour la suite. Je pense qu'on a un bon équilibre, on travaille bien. Ouais. Tout se passe bien. Franchement, les gens étaient hyper réceptifs à tout ce qu'on a fait cette année. Trop cool. Moi, je suis trop content de mon côté aussi parce que de plus en plus aussi, moi, ça se développe de mon côté seul aussi. Ça, c'est trop bien. À deux, on fait plein de trucs. Tout seul aussi. Toi, de mon côté, enfin, toi, je trouve que cette année, tu as encore plus explosé. Genre, je suis trop content. Mais faut prendre du temps aussi pour se dire, oh là là, genre là, on va revivre des trucs aussi hors tout ça, que ce soit en couple, avec nos copains, avec nos familles et tout. Et en fait, faire comme tout le monde, en fait, prendre des vraies vacances comme tout le monde. Non, mais c'est vrai, c'est important de passer du temps sans téléphone. Voilà, c'est juste ça. En fait, nous, Dans la vraie vie. c'est le truc où on adore ce qu'on fait. Mais c'est juste que, en fait, malgré tout, ça crée quand même un décalage entre tout le temps. Bah, t'es sur ton tel, tu crées du contenu, faut le monter, faut le poster, faut faire tout ça, même en vacances. T'es un peu en mode dépendant de ce truc-là. Et au final, quand t'es sur ton téléphone pour créer du contenu, bah, tu vas aussi en passer à en consommer. Tu vas regarder ce qui se fait, tu vas regarder, tu vas. En fait, je pense qu'on a vraiment envie. Là, cet été, on va à Bali. On va se la faire en mode déconnexion totale. Ouais. En mode juste vivre des moments, faire Et du même sport, pour vous, kiffer. franchement, c'est hyper important de passer du temps sans son téléphone, sans scroller, sans avoir le téléphone comme ça. Parce que, en fait, tous les moments sont plus longs sans téléphone. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que même pour vous qui passez beaucoup de temps sur Mais nous- Internet, il Nous, faut... c'est un challenge là. Hein. De quoi Moi, les gars, de me dire que là, pendant un mois, genre limite, je vais pas poster, je vais pas être sur mon tel, je vais pas truc et tout. Genre, moi, je le vois comme un challenge, j'angoisse un petit peu. Hein, parce que j'adore trop mon téléphone. Hein. Ouais. Donc là, c'est pas des conseils qu'on vous donne en mode faites-le, c'est trop bien, en mode on le connaît. C'est que nous, on a besoin de se déconnecter. Moi, je connais la déconnexion. Vas-y, frère, tu te déconnectes une fois par an pendant une semaine, et le reste du temps, t'es C'est t'es le toujours plus hamster, que toi, hein. t'es le hamster qui scrolle. C'est toujours plus que mais toi, frère, une fois par an. frère, on scrolle pas pareil. D'accord. Non mais voilà, nous, on va faire une petite pause cet été. On n'aura pas notre tel. Et je vous conseille de faire la même chose. Et en vrai, je devrais pas vous dire ça parce que j'ai envie que vous regardiez nos trucs. Mais
déconnectez-vous. Bah non, parce que si on poste pas, faites la pause en même temps que nous. Ouais, mais faites la pause quand vous voulez, même Ouais, si on je poste rigole, des je trucs, rigole. genre. Vraiment, c'est très important de passer du temps sans son téléphone parce que je vous jure, moi, quand je fais ma pause de 1 semaine, 10 jours sans mon téléphone, j'ai l'impression que c'est 1 mois. Donc là, faire 1 mois sans téléphone, je pense que ça va être ressenti 2 ans. Grave. Mais par contre, tu vois, moi, je m'interdis pas du tout les trucs. Genre, par exemple, YouTube, je le considère pas pareil. Je suis d'accord, mais. Tu vois, par exemple, tu te branches le soir une vidéo YouTube, genre limite, en fait, tu vas. En fait, de pas être justement dans le truc Dans le comme ça. rapide. En fait, tu vas. Genre, limite, moi, je vais reconsommer des vidéos que cette année, j'ai peut-être raté, tu vois. Et genre, je vais kiffer. Parce qu'en fait, j'aime. En fait, moi, aujourd'hui, YouTube, c'est devenu ma télé. Oui. Genre, je trouve que regarder des séries. En fait, vraiment, je trouve que c'est le côté, en fait, de. C'est l'instantané du téléphone, en fait, de voir ce que tout le monde fait en direct et tout, qui a un côté un peu anxiogène quand même. Tu vois ce que tout le monde fait, tu vois que les gens Tu te postent, tu vois compares. que tu te compares, tu regardes, trucs et tout. Moi, c'est ça que je veux pas. Ouais. Tu vois, c'est pas le côté consommer du contenu. Par exemple, moi, mes groupes sur téléphone sont sur Snap. Donc, en fait, je vais pas débrancher Snap. Moi, je parle avec tous mes copains sur Snap. J'adore. Mais c'est juste que, en fait, regarder tout le temps la vie des gens, au bout d'un moment, c'est chiant. Tu vois, genre, faut regarder, faut juste kiffer et vivre ces Bah, ces c'est petits sûr moments. que toi, demain, t'es en vacances à Bali et tu vois quelqu'un en Grèce en train de faire un truc, tu vas être en Grèce en fait avec cette personne. Ouais. Tu vas pas être dans ton moment, dans ton truc et tout, bref. Vraiment, les influenceurs qui vous Ouais. expliquent de pas toucher son téléphone, mais en Kaizen. vrai, c'est hyper important, ouais, Kaizen. Kaizen, les gars. Plus égal plus. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va y aller, hein. Ouais. J'ai la dalle. Ouais. J'ai la dalle, je vais me commander un acai bowl là. Mais, pff, Ouais, je suis fan des acai bowl. il a découvert les acai bowls il y a 2 semaines, il en peut plus. J'en peux plus. Voilà. Bon, les Pachas, c'était la petite bavette des Pachas Ouais. du mois de mai là. C'est très Le sympa. petit débrief. On se retrouve très très rapidement la semaine prochaine avec un nouvel épisode. C'était l'épisode qui était prévu aujourd'hui, je vous spoile pas, mais ça va être très drôle. Aujourd'hui, Ça va être très on drôle. en avait gros sur la patate à parler. Ouais. Et voilà, on vous souhaite Je pense une que très bonne l'épisode de semaine. la semaine prochaine, il va faire débat C'est pas vrai. et on va s'embrouiller avec les Pachas. C'est pas vrai. Ouais. Arrête. Ouais. Mais pas trop. Ah, je pense que ça peut partir. Ça peut partir. Ok. Bisous les Pachas, bonne semaine. Passez une bonne semaine. Salut les N'oubliez Pachas. pas de boire de l'eau, il fait chaud. Ah, fait chaud. quoique la semaine prochaine, il fait plus chaud en fait. Je sais pas. Oh, buvez de l'eau ou pas, on s'en fout. Non, buvez de l'eau. C'est très important. Salut les Pachas.